Salut à tous, j'espère que vous allez bien, parce que nous allons faire un tour de magie ensemble. Alors je suis d'accord, il y a de la distance entre nous, il y a au moins de la distance entre deux ordinateurs, et pourtant, grâce à votre écran, nous allons essayer de faire passer votre pensée par les ondes du web. Je vous explique un petit peu le principe, c'est un tour qui a été présenté par David Copperfield lors d'une de ses émissions de télévision en Amérique dans les années 90, et c'est quand même un des grands principes de la télépathie. Alors nous allons essayer de le refaire ensemble, mais attention, j'ai besoin que vous puissiez jouer le jeu. Je vous demande de bien le faire et de respecter les consignes que je vais vous donner, sinon ça ne serait pas drôle. Dans un premier temps, nous allons commencer par choisir un chiffre entre 10 et 50. Enfin, pas moi, vous. Entre 10 et 50, vous choisissez votre chiffre. Ça y est, vous l'avez en tête? Vous le gardez, parce que vous pouvez le changer, hein. Si vous voulez, vous pouvez le changer, moi ça ne me gêne pas du tout. C'est bon? Une fois que vous avez votre chiffre, voici derrière moi un superbe tableau que j'ai fait moi-même avec de magnifiques dessins que j'ai... Oulala, ça date de l'école des beaux-arts, comme vous pouvez le constater, avec différents symboles. On y voit effectivement la lune, on y voit un œil, une spirale, on y voit une méduse, un poisson, une étoile, on ne sait pas trop ce que c'est, un serpent, une baguette magique, et surtout des flèches. Alors nous allons partir de cette flèche noire là, donc vous mettez, si vous voulez, sur votre écran la main sur votre flèche noire, et nous allons commencer à compter le nombre auquel vous pensez. Vous commencez en partant des flèches et vous arrivez, et surtout vous arrêtez pour le moment à l'œil. Par exemple, là vous voyez, si vous aviez pensé au chiffre 7, ça ferait, si vous êtes sur la flèche noire, ça ferait 1, 2, 3, 4. Et ensuite je continue de compter, mais dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. 5, 6, 7. D'accord? Donc maintenant c'est à vous. Vous prenez le chiffre que vous avez choisi entre 10 et 50. Vous commencez à compter en partant de la flèche noire. Et une fois que vous êtes arrivé au symbole de l'œil, vous continuez à compter, mais dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Je vous laisse le faire. Et bien sûr, une fois que vous avez réussi à le faire, vous gardez votre doigt sur ce symbole-là, et entre parenthèses, eh bien, vous ne le perdez pas de vue puisque nous allons continuer. Très bien. Maintenant, vous gardez donc le doigt sur le symbole qui vous a donné le chiffre que vous avez choisi au début. Alors, pour ne pas compliquer la situation, je vais enlever les flèches puisque nous n'en avons plus besoin, et nous allons nous baser ou rester tranquillement sur le cercle. Maintenant, vous êtes sur le symbole qui a été là où vous venez de vous arrêter. Et vous avez choisi un chiffre entre 10 et 50. Vous reprenez ce même chiffre, sauf que cette fois, vous recomptez en partant dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc vous recomptez jusqu'à dans le sens, je vais y arriver, de l'aiguille d'une montre, d'accord, jusqu'à ce que vous vous arrêtiez sur le chiffre que vous avez choisi au début. Et une fois que cela est fait, eh bien c'est très très simple, vous restez sur ce symbole là, et si vous le voulez, vous pouvez même rester avec le doigt dessus. Ça y est, vous avez refait le nombre que vous avez pensé dans le sens des aiguilles d'une montre en partant du premier logo où ça s'était arrêté. Alors maintenant, vous concentrez essentiellement sur juste ce symbole, là où vous venez de vous arrêter. Seulement là. Je vais lire un petit peu dans vos pensées. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais la lune, elle a envie de partir, donc à mon avis, ça ne peut pas être la lune. Il reste encore d'autres symboles. Je doute que ce soit la méduse. Tout comme je doute que ce soit la baguette magique, parce que là on pourrait se dire c'est facile, c'est un tour de magie, donc forcément on tombe sur une baguette magique.
Non, j'enlève la cible. D'ailleurs, la cible ressemble étrangement aussi à la spirale qui ne m'inspire pas du tout. Concentrez-vous encore, concentrez-vous sur votre symbole. Ne faites que regarder le symbole sur lequel vous êtes tombé. Je ne pense pas que ce soit le poisson. Je ne pense pas que ce soit l'œil. J'ai le choix maintenant entre le serpent et l'étoile. Eh bien, contre toute attente, concentrez-vous sur votre logo. Contre toute attente, je dirais que le symbole auquel vous vous êtes arrêté, eh bien, c'est pas du tout le serpent, puisque je l'enlève, et que c'est l'étoile. Vous avez le doigt, grâce à votre nombre, librement choisi. Vous êtes arrêté sur l'étoile à 5 branches. Alors, aussi curieux que cela puisse paraître, ce n'est que de la télépathie. On peut lire dans la pensée des gens, même si vous êtes à l'autre bout du monde et que vous n'êtes pas à côté de moi.